Allô, salut mes chers internautes, partout où vous êtes, partout où vous nous suivez, vous êtes en France, vous êtes en Belgique, vous êtes en Norvège, vous êtes en Italie. Nous vous remercions d'être toujours attentifs à notre émission Tempo d'actualité qui est présentée par votre humble servante Clémence Kabea, la métaphysique de la presse. Voilà, j'ai dit merci à mon boss Gauthier Massassou pour cette opportunité qu'il m'a donnée. Merci à toute l'équipe de Carmel Média Info. Merci à vous tous. Voilà, aujourd'hui, nous aurons à parler d'un sujet très pertinent. Nous parlerons de recyclage des déchets plastiques. Voilà, le recyclage des déchets plastiques. Nous avons fait une descente, nous sommes à Bandal, Chibangu, vers l'arrêt Bakayao. Là, nous avons eu à échanger, nous aurons à échanger avec un représentant de l'association FESOBA, Femmes Solidaires de Bakayao. Voilà, Femmes Solidaires de Bakayao, donc FESOBA. Nous avons fait une descente là, à l'association, pour savoir comment ils travaillent, comment ils fonctionnent, comment ils font pour le recyclage des déchets. Et vous aurez même à voir en image comment est-ce qu'ils déchargent des déchets, comment est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils travaillent. Voilà. Vous savez, beaucoup de pays, entre autres le Rwanda, ils ont opté pour le tri déchets plastiques dans leur pays. Alors ici en RDC et plus particulièrement dans la ville-province de Kinshasa, nous avions aussi eu à rencontrer une association, comme je l'ai dit au début, FESOBA, Femmes Solidaires de Bakayao aussi, qui travaillent par rapport à ça. Ils sont en train de recycler des déchets plastiques, et là nous sommes à leur siège, là où ils déchargent des déchets plastiques. Voilà, d'ici là nous aurons à échanger avec un représentant de cette association. Voilà, suivez-nous tout à l'heure. FESOBA, Femmes Solidaires de Bakayao. Nous avons vu maman ici, elle va nous expliquer, elle travaille ici, elle est au siège. Toko solo lana ye mokie akoye bisabiso ba difficulté dini bazokutana nango na kati ya musala oyo ya salaka awa déjà a umeli mwandambu. Elle est là à nos côtés. Bonjour madame. Oui, bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Vous travaillez ici? Oui, je travaille. Et ça fait combien de temps? Ça fait plus ou moins 5 mois. Plus ou moins 5 mois. Ok, dites-nous un peu, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce travail? Dans ce travail, dans tout travail, il y a toutes les difficultés, ne manquent pas. Mais au sein de notre site, on rencontre d'abord les débordements au sein de notre site. Et puis, il y a aussi des inondations, vu que la route n'est pas bien assainie. Et puis, il y a aussi d'autres problèmes liés au travail, parce qu'il y a aussi les manques de matériaux et autres. C'est ça. En bref, c'est que je peux dire comme difficulté que nous rencontrons sur le site. Et comment vous travaillez avec d'autres femmes? Parce que apparemment vous êtes la plus jeune ici, hein? Vous êtes la plus jeune. Comment vous travaillez avec des femmes qui sont plus âgées que vous et surtout que vous êtes assistante? Exactement. Je travaille avec les mamans. Ce n'est pas facile qu'une jeune fille ou bien un jeune puisse guider un groupe de mamans. Mais moi, en tant qu'assistante sociale, je n'ai pas de limites. Et je me dis, si je dois faire ma profession, ça ne doit pas dépendre de l'âge ou quoi que ce soit. Mais je suis contente et fière de travailler avec les mamans, parce que je suis une assistante sociale qui est censée travailler dans la société avec des familles, avec un groupe de personnes. Comme je suis ici à FESOBA, comme femme solidaire de Bakayao, et ça ne me gêne pas. Ce sont mes mamans, quand ils ont des difficultés, ils viennent auprès de moi. Et moi, à mon tour, je fais l'accompagnement psychosocial pour pallier à ces problèmes. Et vous êtes quand même bien rémunérée?
Oui, parce que moi, d'abord, personnellement, je fais des bénévolats. Je me dis, les mamans, quand ils font un sacrifice, ce travail qu'ils font, c'est un sacrifice parce que beaucoup de gens ne peuvent pas le faire, d'autres les ignorent, mais eux, ils se donnent cette peine de les faire. Et moi, je me dis, je dois toujours les accompagner. Ok, merci beaucoup, madame. Mbote maman. Mbote. La monio awa na feso bosala awa. Na sala kombo na Bijou. Maman Bijou. Maman Bijou yebisa biso ba difficulté nini bozo kutana ona kati ya musala. Ba difficulté to kutana nango parce que ba gants ba tennis ezate tozo sala na ba difficulté toza négliger quoi er bazo kutana yo mama boye na fulu ezao ya koya na ndenge na ya lobi afingi asali toza kana ba donc boza na problème ba gants ba tenue ya kolata siko ozo senga na gouvernement ça la bino nini population ezolanda ba konzi bazolanda ozo senga nini basa la binoni gouvernement qui pepe biso tala toza ba mama to chape bo peto na kati ya gouvernement esenga yepe akipe biso a soutenir biso to senga lisungia ko uta na gouvernement asunga biso. Merci beaucoup maman. Bonjour maman. Bonjour maman. Boni. Bien maman nangai. To ekotala bino mukie to solola to moni boza na kati ya musala ya makasi vraiment bozo zwa ba salite ba sachet ba bouteille yebise biso maman ba difficulté nini bozo kutana nango na kati ya musala. Bon ba difficulté na toza nango nano un an boso musala tozo sala oyo tozo sengani na lisungi po toza ba mama talaka mama na kati esika mama soka za na kati esika se makambo ebonga kaka mais tozo senga lisungi po na nini musala oyo tozo sala toza sima mokonza mboka te pe sima gouvernement siko gouvernement siko tira biso loboko asemba loboko likolo ba mama atala na ba mama oyo bazo sala musala na mboka toza pas même belete mais to ndimi ko sala musala oyo pona kolongola pe pauvreté na mboka pona ni kolongola pauvreté na mboka likito za ba mandiante to kendo senga ka etange ba veve bazali basi pe bazami bali na banda ku situation comme telezate mais to moni ke poto kendo kokota koto kendo ko senga o kendo ko yiba eza malamu te yana moni to lingaki ko sala musala o na volonté pe na amour to salelango pona ko sunga pe ba foyer na biso kolongola foyer pe na pauvreté po ete mboka pe na biso pe etomba mabota ba mona boy eza malamu pona kolongola salite pe na mboka to triaka mingi biloko ebele tozwaka chasser oyo eza matière na biso na liboso to salela musala pona osala ba pavé ya mibale toza na ba plastique dire pona pe kosunga pe bayi bazaka nango pe besoin bon toza pe na milangi un verre et ça la paix musala mususu nyo so to sala rango pona nini kozwa moi 10 francs moi 20 francs pona kosunga pe ba mama o tozo travailler na bango ko futa bango un petit rien azo di fiske moi ça kombe ya floso moi ça kombe ya sikre po bana ba bikel ozo tabola awa sikoyo nazo trier sachet na ngai pona ko kausango mokona kino tika ngo plastique na tika kana kingabo za la propre za la soin te po kota kana machine biso pe soki bo récolter bo kausi yango après sikoyo to bomba kango monde to tete maboke to bomba kango pona ni to sala pe pavé po tangu libanga eza na kati mwa zelo eza na kati mwa ipati lamba mabien zate yanga tozo senga soutien kaka to senga na gouvernement aboka na misu na biso ba mama o tozo na posa ko sala musala oyo ba soutenir biso ba machine yango efandi soutien comme tel zate so machine les autres travailler to continuer pe ko sala musala oyo na bolingo nyonso na pesi merci na ba epe bazo sunga biso kwa chef na biso papa Roger na mama Odette bazo soutenir biso même atana mwa kokoso tozo kende penza na ndenge senge mais les sungi kato sengi gouvernement a aidé biso aboka na miso na ba mama toza 9 mama 3 gardiens tala kaka ko bimisa moi du fisc 20 francs ko pesa bango za mbongo ebele même ko kitel ezati ya to senga soutien pa ba konzi ba soutenir biso. Merci beaucoup maman. Alors, comme je l'ai dit au début, que nous sommes là au siège de FESOBA, Femmes solidaires de Bakayao. Alors c'est ici qu'on décharge des déchets plastiques, des sachets pour assainir un peu la ville province de Kinshasa. Et sur ce, nous avons un représentant de là. Il va se présenter lui-même, je crois bien. Il est là à mes côtés. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Comment allez-vous?
Très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, mon nom est Roger Katembwe. Je suis le coordonnateur de l'action de FESOBA. Ok, le coordonnateur de FESOBA, donc Femmes solidaires de Bacayao. Et ça fait combien de temps que vous êtes coordonnateur ici? Ça fait quelques mois, parce que j'ai trouvé en fait l'activité déjà en cours, et puis le concours de circonstances a fait que je puisse répondre le relais. Ok, merci beaucoup. Le monde entier a célébré le 3 juillet la journée mondiale de sans plastique. Alors, quelle signification donnez-vous à ces jours? Pour nous, c'était salutaire de pouvoir comprendre que nous sommes dans une société où le respect des normes d'hygiène ne sont pas toujours au rendez-vous, que nous commencions aussi à célébrer au niveau national et au niveau local cette journée-là, pour attirer l'attention d'abord des consommateurs, que nous sommes tous, et aussi nous sommes des producteurs aussi de déchets, de comprendre qu'il y a une journée où on demande à ce que les sachets plastiques soient réduits vraiment sensiblement. Ok, merci beaucoup. Mais à cette même date, ETEC Environnement a aussi organisé un mini-atelier à ça, dont votre association a aussi fait partie. Alors dites-nous un peu, quelle était votre importance à cette association ou à cet événement de ce jour? Là, je voudrais vraiment faire une parenthèse par rapport à ETEC qui a découvert notre action et qui nous associe régulièrement dans ce que nous réalisons comme travail aujourd'hui. Et c'est comme ça que nous avons été associés, parce que nous sommes parmi les structures qu'ETEC a détectées, qui travaillent, qui luttent et qui contribue en fait à l'amélioration de l'environnement avec le traitement, le tri de déchets et le recyclage des sachets plastiques. Et qu'est-ce que vous avez eu à exposer à cet événement? Alors nous avons juste exposé ce que nous sommes capables de faire pour l'instant et montrer à l'autorité sur place que nous sommes encore capables de faire mieux s'il y a un coup de main venant de tout un chacun. Nous avons exposé les pavés que nous produisons à base de sachets plastiques qui sont récupérés dans les décharges, recyclés et puis produits en pavé. Merci beaucoup, Monsieur Roger. Vous avez la ville Rohans de Kinshasa a implanté un programme qui est Kinbopeto, que tout le monde savent maintenant. Kinbopeto, il y a des assainissements chaque samedi dans des quartiers, dans des avenues. Alors, dites-nous un peu, la population veut savoir quelle est votre contribution à ces programmes Kinbopeto. Alors notre contribution elle est tout à fait simple, c'est de pouvoir se dire voilà, nous prenons comme point d'ancrage cette décharge de la ville et nous avons accepté de travailler avec les femmes qui sont presque sans moyens, mais qui ont leur cœur pour pouvoir contribuer à l'assainissement de la ville. Donc elles passent toute la journée ici dans la décharge pour faire ce travail de tri et de reclassement de chaque qualité de déchets produits, pour revaloriser en fait ce déchet avec la participation et le concours d'autres associations et partenaires qui sont hautement équipés par rapport à nous autres. Ok, merci beaucoup Monsieur Roger. Parlons un peu de votre association FESOBA dont vous êtes coordonnateur. Sa création, quand est-ce que vous avez commencé? Quel est votre objectif? Quels sont vos projets d'avenir? Dites-nous un peu, la population veut savoir. Femmes solidaires de Bacayao, ici à Bandal, la création de cette association, vos objectifs et puis vos réalisations et puis enfin vos projets d'avenir. Okay. Alors, Femmes solidaires de Bacayao, c'est une association qui part de la réalité de Bacayao. Bacayao, c'est un quartier, un coin de Bandalungwa.
et les femmes qui se sont retrouvées parce que tout en étant seules chez elles, elles ne savent pas faire grand-chose. Et nous sommes basés de cette réalité pour se dire, plus on est ensemble, plus on est solidaire, les faiblesses des unes peuvent être complétées par les forces des autres. Et puis le travail en communion, en communauté, peut faire que nous soyons beaucoup plus fortes que si on était individuellement séparés. Alors toutes ces femmes s'emmènent ici pour faire un peu le jardinage, pour faire ce travail de tri. Et petit à petit, il y a des formations qui s'organisent, l'alphabétisation, un peu de notion de droit élémentaire, un peu de l'accompagnement psychosocial parce qu'on a tous des problèmes, mais aussi et surtout savoir comment ces femmes-là peuvent s'autonomiser, devenir vraiment des responsables demain. Et vous pouvez en parler, échanger avec quelques-unes d'entre elles. Vous verrez que petit à petit, elles ont quitté la mendicité pour devenir vraiment des entrepreneurs, chacune dans sa famille, mais aussi à travers l'association FESOBA. Ok, mais quels sont vos projets d'avenir? Nos projets d'avenir, vraiment, c'est de faire de FESOBA une plaque tournante, de sorte que l'expérience pilote ici soit dupliquée ailleurs dans d'autres communautés, qu'on crée plusieurs solidarités autour de cette réalité pour se dire on va se battre, il faut avoir l'estime de soi et quitter la mendicité à travers cela. C'est aussi une réalité aujourd'hui en disant celle qui aura déjà réaliser son objectif de connaître l'autonomisation, d'être capable de se prendre en charge, elle pourra petit à petit laisser sa place dans FESOBA pour aller s'autonomiser et cette place-là sera remplacée par une autre femme qui est encore dans le besoin de pouvoir vivre la solidarité. Merci beaucoup, Monsieur Roger, mais femme solidaire de Bakayao. Pourquoi pas homme solidaire aussi, seulement femme? Et là, je vois qu'il y a seulement des femmes, il n'y a pas d'hommes ici. Malheureusement, on est parti de la femme. Pourquoi? Parce que déjà, sur le plan juridique, on déclare que la femme et l'enfant sont des personnes juridiquement faibles. Et nous, on voudrait donner un autre message en se disant, la femme est un être humain à part entière et de cette réalité-là, elle peut être concurrente à l'homme et se dire les femmes ne doivent pas croiser les bras pour jouer le second rôle et se dire voilà, nous on existe et vous verrez dans leur organisation, elles sont presque toutes les femmes, mais détrompez-vous, il n'est pas bon que la femme soit seule. Il y a certaines activités ici qui demandent la force de l'homme. Et vous allez vérifier que certains d'entre ces enfants, les personnes qui travaillent ici, il y a des jeunes garçons qui font le travail qui est un peu dur. Par exemple, tirer les charrettes et renverser, remettre ça dans la décharge. Et les sentinelles, c'est aussi les hommes. Mais ce sont des jeunes qui étaient aussi dans la situation de vulnérabilité qu'on a récupéré pour se dire on est tous êtres humains et on est capable d'être solidaires et de changer nos conditions de vie. Ok, merci beaucoup Monsieur Roger. Mais dites-nous un peu, quelles sont les difficultés que vous rencontrez comment vous faites pour faire ces recyclages? Alors, les premières difficultés, c'est que vous avez vu, on travaille dans l'air. On est vraiment à l'air libre où quand il fait chaud, les femmes travaillent sous le soleil. Et c'est encore une partie de la souffrance qui s'augmente. Et lorsqu'on produit avec les intempéries, lorsqu'il y a la pluie, l'espace ici est presque sous eau. Parce qu'il y a des lots qui viennent de partout et se déposent ici. Donc le terrain est un peu nivelé vers le bas.
Et il y a aussi cette difficulté de voir que les produits que nous produisons de notre travail ici est difficilement accepté par le consommateur congolais. On préfère donner plus confiance aux produits venant des expatriés au lieu de consommer congolais. Et surtout que c'est un produit qui vient de notre production de déchets. Et ça a aussi des implications beaucoup plus bénéfiques par rapport aux autres réalités. Merci beaucoup. Et quelle est votre particularité? Alors notre particularité, c'est que les femmes travaillent ici, elles sont travailleuses ici, mais elles sont aussi les employeurs. Okay. Elles se payent elles-mêmes. Donc voilà, elles se disent, je ne suis pas employé, mais je suis boss. Okay. C'est elle-même qui définit sa politique salariale en fonction de leurs résultats, en fonction de leur travail. Voilà. Dites-nous un peu, quelle est la relation que vous aviez avec ETEC Environnement? Comme je l'ai dit, ETEC c'est un partenaire qui fait pratiquement le travail de nous remettre ensemble, parce que ce partenaire a un peu plus de moyens que nous et il fait un travail de nous vendre, de nous présenter à la communauté et de se dire, si on est sous la coupe d'ETEC, on peut accéder à des conférences, on peut accéder à des propositions d'appel à projets, ainsi de suite. Et sous la coordination, par exemple, quand on a été à l'activité, à l'atelier de l'autre fois, peut-être que si on était seul, isolé ici, on n'allait pas savoir qu'il y avait un atelier de l'autre côté. Mais voilà que ETEC nous a associés, ETEC nous accompagne dans la certification de tous nos produits auprès de l'Office congolais. On est déjà vers la fin de cette émission, mais nous avons encore quelques questions. Monsieur Roger, dites-nous un peu, quels sont les moyens que vous utilisez pour ces recyclages? Les moyens, c'est d'abord les moyens humains, parce qu'il n'y a que une douzaine de personnes ici sur le site et qui travaillent pour ce recyclage. Et puis il y a aussi les moyens humains en termes d'accompagnement psychosocial. Donc nous avons une assistance sociale qui s'occupe de l'accompagnement, parce que chacun de nous vient de sa famille avec des problèmes et tout ça. Il a besoin d'être écouté, d'accéder à une réponse, à une réalité qui peut le calmer aussi. Et c'est le rôle joué par notre assistante sociale. Mais c'est aussi les moyens qui proviennent des efforts que nous réalisons ici. Tout ce que vous avez vu entassé ici, c'est prêt pour la commercialisation. Donc les sachets en plastique, certains en ont pour l'instant. Nous, on a nos stocks de pavés qui n'est pas encore écoulé, mais il y a d'autres structures qui ont besoin d'acheter pour faire des commandes directement. Donc nous, on a produit, on a recyclé, on a trié, et puis on est prêt maintenant à pouvoir recevoir ces preneurs qui arrivent et qui vont devoir donner un peu d'argent à Fesoba pour son fonctionnement. Mais il y a aussi d'autres moyens, c'est le petit jardin potager qui se passe de l'autre côté. Donc il y a, à partir de fumier de compost qu'on a pu réaliser ici, on enrichit le sol et ce sol a produit des légumes demain après-demain. Et il y aura des commerçants, donc tout à fait le déchet qui est parti de notre poubelle vers la décharge, on transforme en compost, ça rentre sous la terre et on produit encore des légumes et des légumes qui seront achetés par la population. Donc c'est vraiment un cycle de la vie qui se fait autour de la décharge ici. Merci beaucoup Monsieur Roger. Comme je l'ai dit au début, là nous sommes au siège, là où on décharge des déchets plastiques. Alors, dites-nous un peu, vous travaillez seulement ici à Bandal ou bien le recyclage s'est fait aussi dans d'autres communes ou bien vous êtes toujours basé ici à Bandal? Alors pour l'instant, on est basé ici à Bandal.
Et on n'a pas l'ambition de tout faire. Parce que c'est vraiment un grand travail. Pour nous, on se dit, on se focalise d'abord à Bandal, mais à Bacayao, parce qu'il y a d'autres décharges aussi sur Bandalungwa, mais qu'on n'a pas encore eu l'accès à pouvoir le faire. Mais on est ici sur Bacayao pour essayer de nous affirmer et de produire quelque chose de bien à travers notre communauté. Mais vous savez, dans des projets d'avenir, vous pouvez aussi songer d'aller dans d'autres communes parce que les bouteilles, les saletés, il y en a beaucoup, il y en a plein dans d'autres communes aussi. Vous ne pouvez pas seulement vous arrêter ici à Bandal. C'est vrai, mais on a déjà commencé quelque chose en termes de sensibilisation. Donc ces femmes de Bacayao partent de temps en temps et on répond directement à l'appel de certaines communautés qui veulent comprendre notre expérience. Et elles nous reçoivent, demandent comment vous faites votre travail et comment est-ce que la femme elle-même peut sortir de la pauvreté en utilisant ce qu'elle a comme intelligence, comme force et comme sagesse aussi de pouvoir rester solidaire. Vous savez, dans une de nos langues vernaculaires, on dit toujours la femme ne sait pas bâtir un village et tout ça parce que elle est difficilement domptable entre elles. Mais aujourd'hui, les femmes solidaires de Bacayao sont capables de prouver le contraire. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Roger. Mais dites-nous un peu, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement par rapport à votre association? Que demandez-vous? Ce que nous demandons au gouvernement, c'est une attention particulière à ce que nous faisons. Et éventuellement nous donner aussi la possibilité de concourir à certains marchés publics qui se réalisent. Si nous sommes association, c'est-à-dire nous venons en appui à l'action gouvernementale. Alors s'il y a un intérêt particulier par rapport à ce que l'État voudrait faire au niveau de la communauté et que FESOBA peut produire ce travail. Par exemple, se dire, nous voulons paver un espace, on voudrait aménager un espace et tout ça, et le matériel peut provenir de nos réalisations, ça nous donnerait beaucoup plus d'honneur et de considération à travers cette réalité. Mais c'est aussi nous mettre tous avec la philosophie qu'on a entendue l'autre fois à l'atelier, le partenariat public et privé. Et ça nous ferait vraiment plaisir de savoir que nous sommes pris en compte dans l'action gouvernementale et c'est comme ça que ça pourrait aussi marquer la durabilité de notre projet. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Roger. Merci d'intervenir à cette émission. L'association Femmes Solidaires de Bacayao demande une assistance au gouvernement. Vous savez, ils sont en train de faire un très grand travail, en train de recycler des déchets plastiques dans la commune de Bandal. Alors, ils demandent à ce qu'ils soient soutenus afin qu'ils arrivent aussi à recycler des plastiques dans d'autres communes, parce que vous voyez, la ville est très sale. Alors, ils sont en train de recycler de plastique comme ça pour un peu assainir notre environnement. Si le gouvernement peut leur venir en aide, ça sera une très bonne chose. Merci, chers téléspectateurs, vous étiez nombreux à nous suivre, vous étiez nombreux à nous apprécier. Merci beaucoup, merci d'aimer notre émission Tempo d'actualité qui est présentée par votre humble servante Clémence Kabea, la métaphysique de la presse. Merci à toute l'équipe de Carmel Média Info. Merci à mon boss Gauthier Massassou. Merci à toute la famille KBA. Là, je salue maman Marie-France depuis Italie. Je salue maman Elie Massengou depuis Norvège. Merci à tous mes fans. Merci beaucoup à vous tous qui nous aiment. Merci beaucoup. Merci. Nous nous retrouvons très prochainement avec un nouveau numéro. Merci. Bye.